Nicolas Dardenne, bonjour. Bonjour. Directeur de compte stratégique à Docapost. On est ici aux ETS 2019. On parle depuis 2 jours de ces collectivités territoriales avec un enjeu fort, une actualité forte. Comment vous vous inscrivez dans cette actualité, dans ces collectivités qui se réorganisent? Oui, alors on s'inscrit effectivement dans ce projet de réorganisation de collectivité. C'est d'ailleurs une des valeurs importantes de DocaPost, qui fait partie d'ailleurs de deux propositions de valeurs. La première étant l'optimisation de l'organisation de la collectivité par le numérique, avec des solutions notamment de tiers de confiance. Et puis la deuxième serait plutôt d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leur politique publique, avec une notion d'expertise et surtout la possibilité de donner aux acteurs et aux agents territoriaux des outils qui leur permettent de piloter et animer leur dispositif de manière efficace. On le sait depuis quelque temps déjà, il y a une tension budgétaire, une tension financière pour les collectivités territoriales. Elles doivent se réinventer. Vous êtes là pour les accompagner, pour contribuer à leur modernisation, à leur rationalisation? Oui, alors de plus en plus, on discute avec des acheteurs dont l'objectif est de retrouver un retour sur investissement dans les projets qu'ils mènent. Et donc, tous les travaux que l'on fait portent cet objectif-là, et notamment sur l'organisation de la collectivité, où on va chercher à optimiser par le numérique ou en mettant en œuvre ou en prenant pour notre compte des tâches qui sont sans valeur ajoutée, chronophages, qui peuvent être massifiées, optimisées, justement pour que la collectivité, elle, puisse se concentrer sur des choses à valeur ajoutée et un retour investissement sur les tâches les moins efficaces pour elle. C'est-à-dire que l'outil numérique, les opportunités technologiques permettent de recentrer sur les missions essentielles en déchargeant de certaines tâches fastidieuses, je pense peut-être à la dématérialisation notamment. Oui, tout à fait. Dans des dispositifs comme ou dans les ressources humaines, par exemple, nous allons pouvoir les accompagner sur des missions historiques liées à l'édition, la numérisation de documents, mais surtout par le numérique, apporter des solutions qui vont permettre d'automatiser le dépôt de bulletins de salaire dans des coffres-forts électroniques ou des fonctions de ce type-là qui vont forcément avoir une valeur ajoutée pour la collectivité et les agents de la collectivité. Alors Nicolas Dardenne, dites-nous concrètement quelles actions vous avez développées dans les territoires qui incarnent justement toutes ces avancées technologiques. Alors tout récemment, nous avons mis en place avec le département de Seine-Saint-Denis le projet Icaria qui adresse les seniors du département, les plus de 60 ans, et qui leur permet d'avoir accès à un certain nombre d'aides ou de services pour lutter contre leur isolement. Notre action a été d'accompagner le département par la mise en œuvre d'un système d'information, d'une gestion de projet et de différents services d'exploitation et de support aux différents acteurs du dispositif pour la réussite de ce projet lancé mi-novembre de cette année. Les ETS, ça se passe à Strasbourg. Je crois que vous intervenez aussi du côté de l'Eurométropole de Strasbourg. Oui, alors avec un projet naissant, mais qui est au cœur de la stratégie du groupe La Poste dans le domaine de la rénovation énergétique. Et donc il y a un dispositif qui s'appelle le fonds Airbois qu'on a commencé à co-construire et à travailler avec l'Eurométropole et qui devrait se lancer et apporter de belles perspectives dès 2020. On a le sentiment que ces avancées technologiques, ces opportunités peuvent concerner beaucoup de politiques publiques en fait. Vous pouvez intervenir sur un certain nombre de sujets. Oui, alors l'objectif c'est pas d'être partout, c'est bien d'avoir une notion d'expertise et avoir des verticales, ce qu'on appelle nous des verticales métiers, c'est ce qui nous rend légitimes dans les collectivités. Mais effectivement, la jeunesse, la rénovation énergétique, le social, les seniors, on a acquis par opportunité ou par stratégie un certain nombre de références et de compétences qui nous permettent aujourd'hui d'adresser de manière efficace tous les citoyens avec les bons outils au bon moment. Alors, à vous écouter, pour résumer, dites-moi si je me trompe, mais il y a des opportunités technologiques, il faut des outils, il faut aussi des usages. Ça veut dire qu'il faut accompagner les agents, accompagner les personnels, parce qu'il y a toujours cette problématique de l'inclusion numérique, ne pas laisser une catégorie de population, une catégorie d'agents aussi au bord du chemin des opportunités numériques. Oui, alors là, c'est complètement notre ADN puisqu'on vit cette même transformation, mais c'est d'avoir des dispositifs qui intègrent à la fois le numérique, qui apporte la valeur ajoutée du numérique, mais qui conservent tout un ensemble de pratiques anciennes, historiques, qu'on fait évoluer et qui permettent à chacun de retrouver une solution adaptée à ses usages. Et donc adapté aussi à chaque territoire. On parle beaucoup dans ces ETS des territoires où il y a des atouts, il y a des contraintes, et il faut que l'action publique ou l'action en général s'adapte à ces atouts, s'adapte à ces contraintes, fasse un peu du sur-mesure.
vous y parvenez dans ce que vous avez développé. Totalement, on est vraiment sur une approche sur mesure de co-construction avec la collectivité de la solution la mieux adaptée à la cible, aux personnes qu'elle souhaite adresser et aux objectifs politiques qu'elle s'est fixés. C'est aussi un des enjeux dont on parle, des synergies, des co-constructions. Plus rien ne se fait en silo, il faut le faire en partenariat. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, Nicolas Dardenne, merci.